Sophie Dubois n'aurait jamais imaginé que refuser de l'argent puisse être aussi dangereux que de l'accepter. Elle était dans la minuscule cuisine de son appartement à Dubaï, regardant l'enveloppe que le coursier avait déposée une demi-heure auparavant. 50 000 dirhams en espèces, accompagnée d'une carte sur laquelle n'étaient écrits que 3 mots d'une écriture élégante. « Veuillez accepter ma requête ». Ses mains tremblaient non de gratitude, mais d'une rage pure, car cet argent, même s'il résolvait tous ses problèmes immédiats, venait avec un prix qu'elle n'était pas prête à payer. L'émir Rachid Al Maktoum, l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de Dubaï, pensait pouvoir tout acheter, y compris sa dignité. Mais Sophie Dubois, fille d'une femme de ménage française qui avait élevé seule ses 3 enfants, avait appris très tôt que certaines choses n'avaient pas de prix, et sa liberté en faisait partie. Avant de poursuivre cette histoire qui vous surprendra du début à la fin, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous d'où vous regardez. Cela nous aide beaucoup et j'adore savoir que ces histoires atteignent tant d'endroits différents. Maintenant, revenons à l'histoire, car ce qui s'est passé ensuite vous laissera sans voix. Sophie prit l'enveloppe et marcha directement hors de l'immeuble, déterminée à lui rendre cet argent en pleine figure. Elle savait où le trouver. Au bureau du dernier étage de la tour Al-Salam, le gratte-ciel qui dominait l'horizon de Dubaï et qui appartenait à sa famille. Travailler comme traductrice indépendante à Dubaï avait ses avantages. Elle connaissait les lieux, savait comment naviguer parmi les riches et les puissants sans être intimidée. Mais elle savait aussi qu'elle était sur le point de faire quelque chose de potentiellement suicidaire pour sa carrière. Défier un émir publiquement peu importait. Sa mère disait toujours que la dignité était la seule chose que personne ne pouvait vous enlever, à moins que vous ne la donniez volontairement. La réceptionniste de l'immeuble regarda Sophie avec le mélange habituel de condescendance et de curiosité lorsqu'elle demanda à voir l'émir Rachid. « Vous avez rendez-vous » demanda la femme en anglais, présumant que Sophie ne parlait pas l'arabe. « Je n'en ai pas besoin » répondit Sophie dans un arabe parfait qu'elle avait appris au cours des 5 dernières années à Dubaï, son léger accent français ne faisant qu'ajouter un charme inattendu. « Je lui rapporte quelque chose qui lui appartient. Vous pouvez lui dire que Sophie Dubois est ici et que soit il descend le prendre, soit je monte et je fais un scandale qui fera jaser tout Dubaï dès demain. » Le choc sur le visage de la réceptionniste aurait été comique si Sophie n'avait pas été aussi furieuse. La femme prit le téléphone, chuchota quelque chose d'urgent, puis regarda Sophie avec une nouvelle expression, moitié peur, moitié respect. « Vous pouvez monter, dernier étage, mais laissez votre sac ici. »« Avec plaisir, » dit Sophie, ne laissant que son sac, mais gardant l'enveloppe fermement dans ses mains. Elle n'allait pas laisser cet argent sale hors de sa vue tant qu'il ne serait pas de retour entre ses mains. L'ascenseur sembla monter pendant une éternité, chaque étage marqué par un léger « ding » qui augmentait l'anxiété de Sophie. Elle en profita pour se regarder dans le miroir de l'ascenseur, ajustant sa chemise simple mais propre, lissant sa jupe modeste qui couvrait ses genoux. Ce n'était pas un vêtement cher. Elle n'avait pas d'argent pour cela, mais elle était digne, et la dignité était tout ce qu'elle avait maintenant. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur un bureau de la taille de tout son appartement, Sophie inspira profondément et entra. L'espace était absurdement luxueux, des fenêtres du sol au plafond offrant une vue à 360 degrés sur Dubaï, des meubles qui coûtaient probablement plus que ce qu'elle gagnait en un an, des œuvres d'art aux murs qu'elle reconnaissait de livres sur les maîtres classiques. Et au centre de tout, derrière une massive table en acajou, il était là. Rachid Al Maktoum avait 38 ans, mais paraissait plus jeune, ou peut-être n'était-ce que le genre de jeunesse que l'argent illimité et le pouvoir absolu pouvaient acheter. Il était grand, avec de larges épaules, sous un costume qui coûtait facilement une fortune, des cheveux foncés, parfaitement coiffés, et des yeux qui étudièrent Sophie avec une intensité qui lui fit frissonner la peau d'une manière qu'elle ne voulait pas analyser de trop près. « Mademoiselle Dubois, dit-il,
et sa voix était exactement comme elle s'en souvenait de leur unique rencontre précédente, profonde, contrôlée, avec un accent britannique superposé à l'arabe natif qui témoignait d'une éducation à Oxford ou Cambridge. « Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez personnellement. Je pensais que vous renverriez l'argent par coursier, si tant est que vous le renvoyiez. » « Bien sûr que je le renvoyais, » dit Sophie, jetant l'enveloppe sur sa table avec assez de force pour que quelques billets s'en échappent. « Parce que je n'accepte pas les pots de vin, aussi élégamment emballés soient-ils. Et je tiens à être absolument clair. Ma réponse a été et sera toujours non. Alors, arrêtez de m'envoyer de l'argent, arrêtez de m'envoyer des cadeaux, et surtout, arrêtez de m'envoyer ces invitations à discuter d'opportunités. Je sais exactement quel genre d'opportunité vous offrez et je ne suis pas intéressé. » Un silence suivit ces mots. Si lourd que Sophie pouvait entendre son propre cœur battre, Rachid se leva lentement, se déplaçant autour de la table avec une grâce prédatrice jusqu'à être trop proche pour son confort. Il était encore plus grand qu'elle ne s'en souvenait, facilement 15 centimètres de plus que ses 1,65 Inkmen, la forçant à lever le menton pour le regarder. Mais elle refusa de reculer. Reculer serait admettre la peur. Et Sophie Dubois n'avait peur de personne, pas même d'un émir milliardaire qui pouvait ruiner sa vie d'un claquement de doigts. « Vous pensez savoir quel genre d'opportunité j'offre » demanda Rachid. Et il y avait quelque chose de presque amusé dans son ton qui irrita Sophie encore plus. « Éclairez-moi, mademoiselle Dubois. Que pensez-vous exactement que je propose ?»« Je ne suis pas naïve, » cracha Sophie. « Je sais comment des hommes comme vous opèrent. J'ai vu cela arriver à d'autres femmes travaillant ici. De belles jeunes femmes, sans relation ni protection. Vous les remarquez, envoyer des cadeaux, de l'argent, des invitations, et finalement, lorsqu'elles sont suffisamment endettées ou éblouies, vous faites votre véritable offre, être votre maîtresse, votre distraction temporaire, quelque chose pour briser l'ennui de votre vie parfaite. Et quand vous vous lassez, vous les jetez et passez à la suivante. Eh bien, pas avec moi. Je préférerais mourir de faim plutôt que de vendre ma dignité. » Le sourire qui traversa le visage de Rachid fut différent de ce à quoi Sophie s'attendait. Non pas arrogant ou offensé, mais quelque chose de plus complexe, de l'admiration, de l'amusement. « Vous avez une vision très cynique de mes intentions, » dit-il doucement, « et curieusement erronée. Mais je comprends d'où cela vient. Dubaï peut être un endroit difficile pour les femmes seules, sans protection familiale. Ce que vous ne savez pas, mademoiselle Dubois, c'est que j'offre un emploi légitime, pas une proposition indécente. J'ai besoin d'une traductrice et consultante culturelle personnelle pour un projet que je développe, et vous êtes exceptionnellement qualifiée. » Sophie cligna des yeux, totalement désarmée. « Un emploi. Vous voulez me recruter ? » ?»« Pour travailler, » confirma Rachid. Et maintenant, il y avait clairement de l'amusement dans ses yeux. Bien que je doive admettre, votre apparition initiale à la réception de l'hôtel il y a 3 semaines, lorsque vous avez remis à sa place cet investisseur américain grossier en 4 langues différentes, a définitivement attiré mon attention de manière non strictement professionnelle. Mais oui, je suis avant tout intéressé par vos compétences. Les autres qualités, eh bien, sont une complication inattendue que je suis encore en train de décider comment gérer. » Sophie sentit une rougeur lui monter au cou, un mélange de honte d'avoir présumé le pire et de colère renouvelée de le voir admettre un intérêt au-delà du professionnel. « Alors l'argent » lança-t-elle, désignant l'enveloppe, laissant toujours tomber des billets coûteux sur sa table. « C'était quoi ? Une avance généreuse ?»« Cela, » dit Rachid, prenant l'enveloppe et commençant à réorganiser les billets avec des mouvements précis, était ma tentative maladroite de résoudre un problème urgent que j'ai découvert que vous aviez. Mes assistants effectuent des vérifications d'antécédents sur les employés potentiels.
Nous avons découvert que votre propriétaire menace de vous expulser pour un retard de loyer, que vous avez des dettes médicales importantes suite à la maladie de votre mère en France et que vous survivez essentiellement de nouilles instantanées, car chaque dirham que vous gagnez va à ses dettes. La précision avec laquelle il connaissait sa situation financière aurait dû être alarmante. Mais Sophie était trop occupée par l'humiliation qui lui brûlait la poitrine. Comment osait-il l'enquêter? Comment osait-il exposer sa pauvreté de cette manière, comme si c'était son problème à résoudre? Ma situation financière n'est pas votre problème, dit Sophie, la voix dangereusement basse. Et le fait que vous ayez enquêté sur ma vie privée sans permission est exactement la raison pour laquelle je ne peux pas me fier à vos intentions. Vous n'avez pas de limite, vous ne voyez aucun problème à envahir la vie privée des gens, à utiliser votre pouvoir pour obtenir ce que vous voulez. Eh bien, vous ne pouvez pas m'acheter, Émir Al-Maktoum. Pas avec 50 000 dirhams, pas avec 100 000, et pas avec 1 million parce que, contrairement à tout le reste dans votre monde brillant et superficiel, certaines choses n'ont vraiment pas de prix. Elle se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta avant qu'elle n'atteigne l'ascenseur. « Vous avez raison, » dit Rachid. Et il y avait quelque chose de différent dans son ton, plus doux, presque vulnérable. « J'ai dépassé les bornes. C'est l'habitude d'un homme habitué à résoudre les problèmes avec de l'argent et des ressources. Et je n'ai pas pris le temps de considérer comment vous vous sentiriez en voyant votre vie scrutée de cette manière. Pour cela, je vous présente mes sincères excuses. » L'excuse était si inattendue que Sophie se retourna, l'étudiante avec une suspicion renouvelée. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi vous souciez-vous? Il y a 1000 traducteurs à Dubaï aussi qualifiés que moi, probablement plus. Pourquoi moi spécifiquement ?» Rachid hésita et, pour la première fois depuis que Sophie était entrée, il parut incertain. Honnêtement, je ne sais pas complètement, mais quand je vous ai vu dans cet hôtel, non seulement défendre ses employés contre le comportement abusif de cet Américain, mais le faire avec un tel feu, une telle conviction que toutes les personnes méritent le respect, quelle que soit leur position, cela m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Cela m'a rappelé pourquoi j'ai commencé certains projets philanthropiques, avant qu'ils ne soient que des éléments d'un portefeuille de relations publiques. Sophie ne voulait pas être émue par ces mots. Elle ne voulait pas voir d'humanité chez l'homme qui représentait tout ce qu'elle méprisait de l'inégalité des richesses et du pouvoir, mais il y avait une sincérité dans ses yeux difficile à ignorer. « Et le projet ?» demanda-t-elle avec prudence. « Pourquoi auriez-vous besoin d'une traductrice et consultante culturelle ? Je développe une série de centres communautaires dans les zones les plus pauvres de Dubaï et des Émirats adjacents, » expliqua Rachid, lui faisant signe de le rejoindre près des fenêtres. Après un moment d'hésitation, Sophie s'avança, gardant une distance de sécurité. Des centres qui offriront éducation et formation professionnelle, crèches pour les mères qui travaillent, assistance médicale de base. Mais chaque fois que j'envoie mes assistants évaluer les besoins des communautés, ils reviennent avec des rapports qui semblent écrits par des robots, des chiffres, des statistiques, aucune compréhension réelle des gens. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne les deux mondes et qui puisse communiquer avec ces communautés dans leurs propres langues et termes, mais aussi traduire leurs besoins de manière à ce que mon équipe et moi puissions les mettre en œuvre efficacement. C'était un projet admirable, le genre de choses qui importait vraiment à Sophie, mais il y avait encore une part d'elle qui se méfiait. Et cela nécessite un traducteur personnel. Vous ne pourriez pas embaucher une équipe ? Je pourrais, admit Rachid, mais j'ai appris que les grandes équipes signifient beaucoup de couches entre moi et la réalité. Les informations sont diluées, filtrées, politisées. J'ai besoin d'une personne qui sera brutalement honnête avec moi, qui me dira quand je suis idiot ou quand mon équipe manque le fond du problème. Et après vous avoir vu en action, après avoir entendu comment vous avez non seulement traduit des mots, mais aussi le contexte, la nuance, l'émotion, j'ai su que vous étiez la bonne personne. Il se tourna pour la regarder directement. Quant à la composante personnelle de l'offre,
Oui, j'admets, je vous trouve intrigante, mais je ne vous propose pas une aventure, mademoiselle Dubois. Je vous propose un partenariat professionnel. Si quelque chose d'autre se développe avec le temps, eh bien, nous sommes adultes. Nous saurons gérer cela si et quand cela se produira. Mais pour l'instant, mon offre est strictement professionnelle. Un salaire de 20 000 dirhams par mois, des avantages sociaux complets, y compris une assurance maladie pour vous et vos ayants droit, un appartement dans un complexe résidentiel près des bureaux et une autonomie totale pour me contredire quand vous pensez que j'ai tort. C'était une offre d'une générosité absurde, plus du triple de ce qu'elle gagnait en tant que freelance, plus de sécurité qu'elle n'en avait eu depuis son arrivée à Dubaï. Mais Sophie avait appris que les offres trop belles pour être vraies étaient généralement exactement cela. « Quel est le piège ?» demanda-t-elle. « Il doit y avoir un piège. » Rachid sourit, son expression le transformant d'intimidant à étonnamment charmant. « Le piège est que vous devrez me tolérer quotidiennement avec tous mes défauts et mes habitudes irritantes. Et d'après ce que j'ai entendu de mes assistants précédents, je suis plutôt difficile à vivre quand je suis concentré sur un projet. Mais c'est tout, sans attache, sans attente cachée, juste une chance. 3 mois de contrat d'essai. Si cela ne fonctionne pas, nous pourrons nous séparer amicalement et je vous donnerai d'excellentes références pour tout emploi que vous choisirez ensuite. » Sophie regarda la ville en contrebas, les gratte-ciels brillants, contrastant avec les quartiers plus modestes où vivaient, travaillaient et luttaient des gens comme elle. Elle pensa à sa mère en France, encore en convalescence après une opération qui avait siphonné les économies de Sophie. Elle pensa à sa sœur cadette, essayant de payer l'université. Elle pensa à toutes les nuits passées à manger des nouilles instantanées, à se réveiller à 3 heures du matin, inquiète des factures. Et puis, elle pensa à sa dignité, à son orgueil, à toutes les fois où elle avait juré de ne jamais dépendre d'un homme pour survivre. « Si j'accepte, » dit-elle lentement, « et je tiens à être absolument clair que je suis encore en train de décider si je vais accepter. J'ai besoin de garanties, j'ai besoin d'un contrat écrit, définissant clairement mes rôles et responsabilités. J'ai besoin de savoir que si à un moment donné, je sens que vous dépassez les limites personnelles, je peux partir sans conséquence. Et j'ai besoin que vous compreniez qu'en dépit du respect que j'aurai pour votre position et votre autorité en matière d'affaires, lorsqu'il s'agira de consultations culturelles et de besoins communautaires, ma parole aura un poids égal. Je ne serai pas qu'une marionnette traduisant ce que les autres disent. Je vous défierai, je discuterai avec vous et parfois je vous dirai que vous avez complètement tort. » À sa surprise, Rachid tendit la main. « Je n'en attendrai pas moins. Nous avons un accord. » Sophie regarda sa main, sachant que la serrer changerait tout. Elle franchissait une ligne, entrait en territoire inconnu, où ses vieilles règles et protections ne s'appliqueraient peut-être plus. Mais elle était aussi épuisée de lutter seule, fatiguée que l'orgueil soit un substitut à des repas décents et des factures payées. Et peut-être, juste peut-être, y avait-il la possibilité que cet homme compliqué, avec beaucoup de pouvoir et pas assez de connexion avec la réalité, essayait réellement de faire quelque chose de bien. « 3 mois d'essai, » dit-elle fermement, serrant sa main et ignorant la décharge électrique qui parcourut son bras au contact. « Mais d'abord, je dois voir ces centres communautaires que vous prévoyez. Je dois parler aux personnes qui seront affectées. Et si je pense que ce n'est qu'une opération de relations publiques de façade sans substance réelle, je partirai immédiatement et vous pourrez garder votre généreux salaire. » Rachid serra sa main en retour, un sourire sur les lèvres. « Je n'en attendrai pas moins, Sophie. Puis-je vous appeler Sophie ?»« Mademoiselle Dubois est parfaitement acceptable pour l'instant, » répondit Sophie, retirant sa main. « Gardons les choses professionnelles. Vous vous souvenez ?»« Professionnelles. » Rachid fit écho. Mais il y avait une lueur dans ses yeux qui suggérait que professionnel serait bien plus compliqué que l'un ou l'autre ne l'anticipait. Et il avait absolument raison. Les premiers jours de travail pour Rachid furent étrangement normaux.
Sophie fut installée dans un bureau confortable, adjacent au sien, non luxueux mais fonctionnel, avec tout ce dont elle avait besoin pour faire un travail adéquat. Son nouvel appartement se trouvait dans un complexe propre et sécurisé, à 15 minutes en voiture, modeste selon les standards de Dubaï, mais un palais comparé au Kajibi qu'elle appelait foyer auparavant. Et Rachid, à son honneur, tint sa promesse de garder les choses professionnelles. Ils travaillaient côte à côte, examinant des propositions, discutant de budget, débattant de lieux. Il y avait des moments de tension, comme lorsqu'il suggéra un centre communautaire dans un quartier de classe moyenne et qu'elle dut lui expliquer patiemment que les gens des quartiers de classe moyenne avaient des ressources, tandis que le véritable besoin se trouvait dans des endroits qu'il n'avait probablement jamais visités. Mais il écoutait, réellement écoutait, et ajustait les plans selon son feedback. C'était étonnamment respectueux. Le premier test réel vint le vendredi de la 2e semaine, lorsque Rachid annonça qu'ils allaient visiter Al Quoz, une zone industrielle de Dubaï, où de nombreux travailleurs migrants vivaient dans des conditions qui, officiellement, n'existaient pas, mais que tout le monde connaissait. Vous ne pouvez pas arriver en Mercedes avec une escorte de garde du corps, avertit Sophie lorsqu'il commença à organiser le transport. Vous allez les effrayer, faire en sorte que cela ressemble à une inspection officielle. Nous devons y aller discrètement, juste nous deux, dans une voiture normale. Rachid fronça les sourcils. Ma sécurité n'approuvera pas cela. Alors, votre sécurité peut nous suivre à distance, répliqua Sophie. Mais si nous voulons une conversation honnête avec ces gens, vous devez paraître humain, pas un prince descendant de sa tour d'ivoire. Ce fut l'un des premiers moments où Sophie aperçut des éclairs de la personne réelle sous l'extérieur policé de Rachid. De la frustration, de l'inquiétude, et puis, à sa surprise, de la résignation. « D'accord, » dit-il à sa manière. « Mais si quelque chose tourne mal… » « Rien ne tournera mal, » assura Sophie avec une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. Elle avait déjà été à Al Quoz, avait des amis qui y vivaient. Mais amener un émir milliardaire dans un quartier où les gens survivaient avec des salaires couvrant à peine la nourriture et un logement surpeuplé, cela pouvait très mal finir de nombreuses manières. Ils partirent dans une Toyota berline ordinaire, Rachid ayant troqué son costume de designer contre un jean et une chemise polo, qui coûtait probablement encore plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Mais au moins, il ne criait pas une richesse obscène. Sophie le conduisit à travers des rues étroites jusqu'à un petit café où elle savait que les travailleurs se rassemblaient après leurs équipes. L'endroit était simple, tables et chaises en plastique, menus écrits à la main sur le mur, odeur de café fort et d'épices mêlées à la sueur et à la fatigue d'une longue journée. Les regards se tournèrent à leur entrée, curiosité mêlée de suspicion. Mais Sophie connaissait le propriétaire, Monsieur Ahmed, un homme pakistanais de 50 ans qui avait travaillé à Dubaï pendant 30 ans. Monsieur Ahmed, le salua-t-elle en ourdou qu'elle avait appris de ses amis, utilisant le terme respectueux. « J'ai amené un ami qui veut en savoir plus sur la vie ici. Pouvons-nous nous asseoir ?» Monsieur Ahmed étudia Rachid avec des yeux qui avaient vu trop de vie pour être facilement dupés. Un ami ? Cet ami ressemble à un homme habitué à des endroits plus beaux que mon humble café. Des endroits plus chers, peut-être ? Répondit Rachid doucement en ourdou, ce qui surprit autant Sophie que Monsieur Ahmed, mais pas nécessairement meilleur. Votre café sans le foyer, la communauté, c'est quelque chose que l'argent ne peut acheter. Ce fut la bonne réponse. Et Monsieur Ahmed leur fit signe vers une table dans le coin. Pendant les 2 heures suivantes, Sophie traduisit et facilita la conversation entre Rachid et divers travailleurs qui passaient. Ils parlèrent de salaires couvrant à peine les envois d'argent aux familles, restées au pays, de vivre à 8 ou 10 dans des chambres conçues pour 2, de travailler 12 heures sous le soleil ardent de Dubaï pour moins que le coût d'un repas dans les restaurants qu'ils construisaient mais ne fréquenteraient jamais. Et Rachid écouta, réellement écouta, et posant des questions qui montraient qu'il traitait non seulement les mots, mais la réalité derrière eux. « Votre ami est différent », dit M. Ahmed à Sophie en ourdou lorsque Rachid alla aux toilettes.
La plupart des riches viennent avec des solutions déjà décidées, ne voulant que l'approbation. Il pose des questions, remet en question les présupposés, et peut-être est-il vraiment un homme bon en dessous? Peut-être. Sophie acquiesça avec prudence. Elle avait vu un côté différent de Rachid aujourd'hui, une humilité sincère face à des réalités qui défiaient sa vision du monde. Mais une bonne après-midi ne changeait pas tout un système d'inégalité et ne changeait pas le fait qu'à la fin de la journée, il retournerait à son appartement-terrasse, tandis que ses gens retourneraient dans des chambres surpeuplées. Quand il retournait en voiture, Rachid resta silencieux pendant longtemps. « Merci », dit-il finalement, « de m'avoir montré cela, de m'avoir forcé à sortir de ma bulle. »« Ne me remerciez pas encore, » répondit Sophie. « Remerciez-moi quand vous ferez réellement quelque chose concernant ce que vous avez vu. » Les mots sont faciles, Rachid. L'action est ce qui compte. « Rachid » répéta-t-il avec un petit sourire, « plus Émir Al-Maktoum ou monsieur. » Sophie réalisa qu'elle avait utilisé son prénom sans y penser. « Lapsus », dit-elle rapidement. « Cela ne signifie rien. »« Bien sûr que non », acquiesça Rachid, mais son sourire suggérait qu'il savait exactement ce que cela signifiait, que les barrières entre eux commençaient lentement, inévitablement à tomber. Les semaines suivantes établirent un schéma. Les jours étaient remplis de planification, de budgétisation et de plus de visites aux communautés. Rachid se montra plus impliqué que Sophie ne s'y attendait, non seulement en approuvant les plans, mais en s'impliquant dans les détails. Il apprit les noms des personnes qu'il rencontrait, se souvenait de leurs histoires, faisait des suivis sur des préoccupations spécifiques, et lentement, contre tout le bon jugement de Sophie, elle se retrouva non seulement à le respecter professionnellement, mais à l'apprécier. Il y avait des moments où il baissait sa garde, qui était inopinément charmant, comme lorsqu'il admettait n'avoir jamais vraiment cuisiné un repas de toute sa vie. Et Sophie finit par lui apprendre à faire des haricots et du riz de base dans leur bureau en utilisant une plaque chauffante qu'il gardait pour les collations nocturnes. Ou quand il confessa, après une réunion particulièrement difficile, avec son conseil d'administration concernant le budget des centres communautaires, qu'il se sentait parfois un traître à sa propre classe en essayant de redistribuer une richesse que sa famille avait accumulée pendant des générations. « Ce n'est pas une trahison de faire ce qui est juste, » dit Sophie gentiment. « C'est une évolution, c'est une croissance, c'est reconnaître que les systèmes qui vous ont injustement bénéficié ont aussi nui à d'autres et essayer d'équilibrer cette balance. » « Ah, vous faites ça paraître si simple, » répondit Rachid avec un sourire las. « Mais rien de tout cela n'est simple quand chaque décision que je prends affecte des centaines de personnes, des emplois, des investissements. Un faux pas et je peux faire plus de mal que de bien. » « Alors, soyez prudent, mais courageux, » conseilla Sophie. « Ne laissez pas la peur de faire une erreur vous empêcher d'essayer, car ne rien faire est garanti d'être faux. Au moins, en essayant, il y a une chance de faire la différence. » Il l'étudia longuement. Quelque chose d'indéfinissable dans ses yeux. « Comment êtes-vous devenue si sage, Sophie Dubois ?»« La pauvreté est une excellente enseignante, » répondit Sophie légèrement, mais il y avait une douleur derrière les mots. « Elle vous enseigne le coût réel des choses, la valeur de chaque dirham. Comment de petits choix peuvent avoir d'énormes conséquences. Elle vous rend plus consciente, plus prudente, plus endurcie, je suppose. »« Pas endurcie, » corrigea Rachid doucement. « Forte, c'est la différence. Endurcie signifie fermée, insensible. Vous n'êtes rien de tout cela. Vous ressentez profondément, vous vous souciez férocement. Vous êtes juste sélective quant à qui vous montrez ses émotions. » La façon dont il avait, comme il semblait comprendre les nuances de son caractère qu'elle pensait bien cacher, était à la fois flatteuse et terrifiante, car cela signifiait qu'il faisait attention non seulement de patron à employé, mais d'homme à femme. Et c'était une complication que Sophie avait juré d'éviter. Mais le cœur, comme elle le découvrirait, ne se souciait guère des serments. Le changement de dynamique entre eux fut si graduel que Sophie ne le remarqua pas avant qu'il ne soit trop tard pour s'arrêter. Cela commença par de petites choses.
Rachid lui apportant son café préféré sans qu'elle le demande, se souvenant qu'elle le préférait sans sucre et avec une touche de cardamome. Sophie organisant ses fichiers comme elle savait qu'il aimait, anticipant ses besoins avant qu'il ne les exprime, restant tard à travailler ensemble, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Les conversations passant du travail à la vie personnelle avec une naturalité croissante. Il raconta la pression d'être l'aîné d'une famille traditionnelle, les attentes de se marier au sein d'une certaine classe sociale, de produire des héritiers et de perpétuer l'héritage. Parfois, je me sens plus un symbole qu'une personne, admit-il une nuit, alors qu'il travaillait sur un budget particulièrement tenace. Comme si chaque choix que je fais était analysé non pas pour son mérite, mais pour la façon dont il affecte la réputation de la famille, les alliances commerciales, la perception du public. Cela doit être étouffant, répondit Sophie avec une sympathie qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Au moins, quand on est pauvre et inconnu, nos choix sont les nôtres. Personne, à part notre famille immédiate, ne se soucie de ce que l'on fait. Il y a une liberté là-dedans, acquiesça Rachid, une liberté que j'envie parfois. Vous pouvez tomber amoureux de qui vous choisissez et faire ce qui vous rend heureux sans considérer l'apparence ou les implications politiques. Tomber amoureux de qui on choisit est une complication dont je n'ai pas besoin, dit Sophie rapidement, réalisant trop tard où la conversation allait. Les relations sont un luxe que je ne peux pas me permettre quand j'ai ma famille, qui dépend de mon salaire et de ma stabilité. Mais ne pensez-vous pas à vous marier un jour, à avoir votre propre famille ? Demanda Rachid. Et il y avait quelque chose dans son ton qui fit le cœur de Sophie accélérer de façon traîtresse. Bien sûr que j'y pense, admit Sophie, mais dans mon monde, le mariage est un partenariat pratique, autant que romantique. On épouse quelqu'un qui peut contribuer, qui comprend ses responsabilités et qui ne vous reprochera pas d'envoyer de l'argent à votre famille ou de prendre soin de parents âgés. L'amour seul ne paie pas les factures. Quelle vision profondément non romantique du mariage, observa Rachid avec un sourire. Et pourtant, je parie que vous êtes plus romantique que vous ne l'admettez. J'ai vu comment vous regardez les couples âgés marchant ensemble. Comme vos yeux s'adoucissent lorsque vous traduisez des histoires d'amour qui ont duré des décennies. Vous voulez croire en l'amour véritable. Sophie a juste trop peur de l'admettre. L'exactitude de son observation coupa le souffle à Sophie. « Et vous ?» lança-t-elle, inversant les rôles. « Un homme qui peut avoir toutes les femmes qu'il désire, qui a probablement des dizaines de femmes rivalisant pour votre attention à chaque événement mondain. Pourquoi n'êtes-vous pas encore marié ? Une famille comme la vôtre doit être désespérée de vous voir produire des héritiers. » Quelque chose de sombre traversa le visage de Rachid. « J'ai été fiancé une fois, dit-il, surprenant complètement Sophie. Il y a 5 ans, une femme que je connaissais depuis l'enfance, d'une famille appropriée, tout parfaitement organisé. 3 mois avant le mariage, j'ai découvert qu'elle avait une liaison avec un investisseur d'affaires que je considérais comme un ami. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas nié. Elle a dit que l'amour n'avait pas d'importance dans des mariages comme le nôtre, que nous étions tous deux trop intelligents pour confondre romance et affaires, et que nous continuerions notre vie publique comme un couple parfait, chacun cherchant sa satisfaction ailleurs. « Mon Dieu !» chuchota Sophie. « C'est horrible. » « Ce fut une révélation, » corrigea Rachid. « Cela a montré que tout mon monde était transactionnel, des relations basées sur un bénéfice mutuel, pas de véritable connexion. Depuis, j'ai décidé que si jamais je me marie, ce sera avec quelqu'un qui me choisira, non pas pour ce que je peux faire pour elle, mais pour qui je suis vraiment, même si cela signifie mourir célibataire. » Ils restèrent assis en silence un instant, le poids des confessions suspendu dans l'air. Et puis Sophie fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé faire. Elle tendit la main à travers la table, touchant la sienne légèrement. « Vous le méritez, dit-elle. Vous méritez d'être choisi pour qui vous êtes. Tout le monde le mérite.
Rachid tourna sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens, et le simple toucher envoya une chaleur à travers le bras de Sophie, bien plus qu'amicale. « Et vous, Sophie, quand vous permettrez-vous d'être choisie ?»« Je ne suis pas prête pour cette conversation, » dit Sophie, retirant sa main, mais pas avant d'avoir vu une peine éclair dans ses yeux. « Nous devrions nous remettre au travail. » C'était de la lâcheté, et tous deux le savaient, mais Sophie commençait à comprendre quelque chose de terrifiant. Les sentiments grandissant entre elle et Rachid étaient bien plus qu'une attirance professionnelle ou un respect mutuel. C'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux, quelque chose qui menaçait de briser toutes les règles qu'elle s'était fixées pour se protéger. Et le pire, elle n'était pas sûre de vouloir l'arrêter. Les semaines se transformèrent en mois, et le projet de centre communautaire passa de l'idée à la réalité. Le premier centre ouvrit à Al-Quoz, une installation modeste mais fonctionnelle, offrant des cours d'anglais, des formations professionnelles, une crèche pour les enfants des mères qui travaillent. Sophie était là le jour de l'inauguration, traduisant tandis que Rachid coupait le ruban et conversait avec les familles qui utiliseraient le centre. Elle vit la fierté sur son visage, une satisfaction qui ne venait pas d'ajouter un autre succès à un portefeuille, mais de savoir qu'il avait créé quelque chose avec un impact réel. « Merci », lui dit-il plus tard, une fois la foule dispersée. « Rien de tout cela ne serait arrivé sans vous. Vos connaissances, vos relations, votre capacité à me garder honnête quand je devenais trop corporatif ou déconnecté. Vous avez fait la différence, Sophie. » « Nous avons fait la différence, » corrigea Sophie. « C'était votre argent, vos ressources, votre volonté d'écouter réellement. J'ai juste aidé à traduire. Et en parlant de traduire, il y a quelque chose que je dois vous dire, mais je ne suis pas sûr de votre réaction. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Rachid, lui accordant toute son attention. « Le contrat de 3 mois a pris fin il y a 2 semaines, » dit Sophie. « Et je ne l'ai pas mentionné parce que je ne veux pas partir. Je veux rester, continuer ce travail, voir où nous pouvons faire plus de différence. Mais seulement si la compréhension entre nous reste claire. C'est professionnel, peu importe ce que je ressens personnellement. » Elle s'arrêta, réalisant trop tard qu'elle en avait révélé plus qu'elle ne l'avait voulu. « Peu importe ce que vous ressentez personnellement ?» pressa Rachid, faisant un pas vers elle qui élimina l'espace entre eux. « Sophie, nous sommes adultes. Pouvons-nous parler honnêtement? Que ressentez-vous » ? « Je ne peux pas, » chuchota Sophie, mais elle ne recula pas lorsqu'il leva la main, ses doigts touchant doucement sa joue. « Rachid, je ne peux pas permettre cela. Vous êtes mon employeur. Je suis votre employé, et en plus, vous êtes un émir, et je suis la fille d'une femme de ménage. Nos mondes ne se mélangent pas. » « Non, vraiment. Peut-être est-ce exactement pour cela que cela fonctionnerait, » argumenta Rachid doucement. « Parce que vous me voyez, Sophie? Pas l'émir, pas le milliardaire, mais l'homme. Et je vous vois, non seulement la traductrice talentueuse ou la consultante perspicace, mais la femme forte qui refuse d'être définie par les circonstances. La femme qui se bat pour les autres, même quand elle a du mal à se battre pour elle-même. La femme qui m'a fait remettre en question tout ce qui concernait ma vie. » Et avant que Sophie ne puisse protester, avant qu'elle ne puisse réciter toutes les raisons pour lesquelles c'était une idée terrible, Rachid se pencha et l'embrassa. Le baiser fut tout ce que Sophie ne savait pas qu'elle désirait. Doux, mais urgent, respectueux, mais passionné, une promesse et une question à la fois. Pendant un moment glorieux, elle se permit de fondre en lui, d'oublier toutes les raisons pratiques pour lesquelles c'était un désastre sur le point de se produire. Ses mains trouvèrent ses épaules, ses doigts agrippant le tissu de sa chemise, comme si elle pouvait l'ancrer contre le tourbillon d'émotions. Et puis la réalité lui tomba dessus comme une douche froide. Sophie se recula, respirant difficilement, sa main volant à ses lèvres, comme si elle pouvait effacer la sensation de ces lèvres-là. « Nous ne pouvons pas, » dit-elle, la voix brisée. « Rachid, peu importe ce que nous ressentons, nous ne pouvons pas faire ça. Vous savez pourquoi ? » « Ah, parce que je suis votre employeur. Je peux vous licencier tout de suite et alors ce ne serait plus un problème, » dit Rachid avec un petit sourire. « Pourquoi ?
parce que je suis émir et vous non, Sophie. Je ne vis pas au Moyen-Âge. Personne ne me forcera à me marier au sein de la royauté. Mais votre famille aura son mot à dire, répondit Sophie. Et Dubaï, peu importe sa modernité, c'est encore une société avec des attentes. Vous pouvez penser que l'amour conquiert tout, mais quand la presse commencera à fouiller mon histoire, quand ils découvriront que j'ai menti sur des documents pour obtenir un visa parce que j'étais désespéré, quand ils trouveront des photos du quartier populaire où j'ai grandi, quand votre famille verra que je ne peux rien apporter à cette union, sauf des bagages et des complications. Arrêtez, Sophie, ordonna-t-il, la voix plus dure qu'elle ne l'avait jamais entendue. Arrêtez de vous rabaisser. Arrêtez d'agir comme si votre origine définissait votre valeur. Mais si, ça définit, insista Sophie amèrement. Dans votre monde, ça définit tout. Vous pouvez prétendre que c'est différent, vous pouvez jouer à être progressiste et ouvert. Mais au final, quand la vérité éclatera, quand la réalité de ce que signifie être avec quelqu'un comme moi vous frappera vraiment, vous m'en voudrez, vous me regarderez et verrez toutes les portes qui se sont fermées, toutes les opportunités sociales perdues, toute la honte que j'ai apportée à une famille fière, et je ne peux pas passer ma vie à vous voir regretter de m'avoir choisi. Vous ne savez pas ce que je ferais, rétorqua Rachid. Vous ne me donnez aucun crédit. Vous ne croyez pas que peut-être, juste peut-être, j'ai des principes suffisamment solides pour supporter une certaine désapprobation sociale. Vous parlez de ma famille comme s'ils étaient des monstres, mais ils ne le sont pas. Ils sont traditionnels, oui. Ils ont des attentes, oui, mais ils sont aussi capables de voir la valeur, l'intégrité, la force, toutes les qualités que vous avez en abondance. Rachid, commença Sophie, mais il n'avait pas terminé. Mais vous avez raison sur une chose, si vous ne pouvez pas me faire confiance, si vous ne pouvez pas croire que je ferai tout le nécessaire pour que cette relation fonctionne, alors il n'y a vraiment aucun intérêt. Les relations sont construites sur la confiance et il est clair que vous n'en avez pas en moi. L'accusation portait une part de vérité. Sophie ne faisait pas confiance, non pas à lui, spécifiquement, mais au concept entier que l'amour pouvait traverser un abîme aussi massif que celui qui existait entre leurs mondes. Elle avait vu trop d'histoires de Cendrillon se terminer en larmes. Trop de femmes qui pensaient que l'amour serait suffisant pour découvrir que l'argent, le pouvoir et la classe l'emportaient toujours à la fin. Peut-être avez-vous raison, dit Sophie doucement. Peut-être que je ne peux pas faire confiance à cela. Cela rend tout impossible, n'est-ce pas? Parce que vous méritez quelqu'un qui peut se jeter à corps perdu sans peur, sans se poser de questions. Et moi, je suis trop doué pour survivre, pour me permettre ce genre de vulnérabilité. Le silence qui suivit était lourd de non-dits, de futurs non réalisés. Finalement, Rachid acquiesça. Alors, où cela nous mène-t-il? Professionnellement, je veux continuer ce travail, dit Sophie, forçant sa voix à rester ferme. Si vous pouvez garder les choses professionnelles, alors nous pouvons continuer. Mais si vous ne le pouvez pas, alors peut-être vaudrait-il mieux que je parte. Je peux être professionnel, assura Rachid. Mais il y avait une peine dans ses yeux qui la contredisait. Mais Sophie, sachez juste que je n'abandonne pas sur la possibilité de nous. Je respecte juste votre demande d'espace et de temps. Pour l'instant, c'était un compromis. Et tous deux savaient qu'il était fragile, mais c'était tout ce qu'ils avaient. Les semaines suivantes, ils adhérèrent strictement au professionnalisme. Les conversations restèrent axées sur le travail, les interactions soigneusement surveillées pour éviter tout moment d'intimité accidentelle. Mais la tension était là, palpable, impossible à ignorer complètement. Elle était dans la façon dont leurs regards se rencontraient et se fixaient pendant une seconde trop longue, dans le toucher accidentel des mains en atteignant le même document, dans la façon dont le cœur de Sophie s'accélérait chaque fois qu'il entrait dans la pièce. Et puis, quand il semblait que peut-être, juste peut-être, il pourrait trouver un équilibre dans cet arrangement inconfortable, l'univers décida de tout compliquer à nouveau.
C'était un lundi matin quand Rachid entra dans le bureau de Sophie avec une expression qui la mit immédiatement en alerte. « Nous avons un problème », dit-il sans préambule. « Ma mère, l'émirat Amira, a décidé de faire une visite surprise à Dubaï. Elle arrive cet après-midi et insiste pour rencontrer mon équipe clé. Ce qui signifie vous. » Sophie sentit l'estomac lui tomber dans les talons. Sa mère, la matriarche de la famille Al Maktoum, l'une des femmes les plus puissantes et connectées du Golfe. Elle veut me rencontrer? Apparemment, elle a entendu parler du projet de centre communautaire et veut voir de ses propres yeux. Et puisque vous êtes l'architecte principal de ce projet, il fit une pause. Sophie, je dois vous prévenir. Ma mère est redoutable, non pas dans un sens cruel, mais elle est protectrice et peut être assez intimidante lorsqu'elle évalue les gens. Et elle va définitivement vous évaluer. Pourquoi? Parce que vous lui avez parlé de moi, conclut Sophie, la compréhension s'installant. Pas des détails, j'espère, mais elle sait qu'il y a quelque chose. Au-delà du professionnel. C'est ma mère, dit Rachid avec un petit sourire. Elle sait quand quelque chose ne va pas avec moi, mais ne vous inquiétez pas. Elle ne vient pas pour juger, juste pour observer. Observer. C'était exactement ce qui inquiétait Sophie. L'émirat Amira Al Maktoum arriva comme une tempête d'élégance et d'autorité. Elle avait une 50aine d'années, mais paraissait plus jeune, vêtue d'une abaya de soie noire, brodée de motifs argentés complexes, qui coûtaient probablement plus que la voiture de Sophie. Son hijab était arrangé avec une précision qui témoignait de décennies de pratique, et ses yeux sombres, qui étudiaient Sophie, étaient perçants, ne manquant rien. « Mademoiselle Dubois », dit-elle en anglais parfaitement prononcé, avec un accent britannique qui rivalisait avec celui de son fils. « J'ai entendu des choses très intéressantes à votre sujet. Mon fils parle rarement de ses employés avec tant d'enthousiasme. Émirat Amira, répondit Sophie poliment, s'inclinant légèrement en signe de respect. C'est un honneur de vous rencontrer. Rachid a été un employeur exceptionnel et travailler sur ce projet a été une expérience gratifiante. Rachid, répéta Amira, son sourcil se levant délicatement. Vous utilisez son prénom. Intéressant. Et dites-moi ce qui rend exactement mon fils un employeur exceptionnel. C'était un test, évidemment. Chaque mot que Sophie prononcerait serait analysé, chaque nuance évaluée. Elle sentit la tentation de donner une réponse sûre, corporative, mais se rappela alors comment Rachid appréciait toujours l'honnêteté. Peut-être que sa mère était similaire. Il écoute, dit Sophie simplement. Il écoute vraiment. Non seulement parce qu'il se sent obligé ou parce que c'est politiquement correct, mais parce qu'il veut réellement comprendre. Combien d'hommes dans sa position feraient cela? Combien se soucieraient vraiment de la vie de personnes si en dessous d'eux dans l'échelle sociale qu'ils peinent à considérer comme réelles? Rachid est différent. Il se soucie, et cela fait toute la différence. Quelque chose changea dans l'expression d'Amira, pas nécessairement une approbation, mais une reconnaissance. « Vous l'admirez ? Je le respecte », corrigea Sophie soigneusement. « L'admiration implique quelque chose de plus personnel. Notre relation est strictement professionnelle. »« Bien sûr qu'elle l'est », acquiesça Amira, mais il y avait un scintillement d'amusement dans ses yeux qui suggérait qu'elle n'en croyait pas un mot. « Alors, montrez-moi ces centres communautaires dont j'ai tant entendu parler. Je veux voir de mes propres yeux si l'investissement de mon fils est utilisé à bon escient. » Visiter un centre communautaire avec l'émirat Amira fut une expérience complètement différente d'y aller avec Rachid. Là où il avait été ouvert et curieux, sa mère était évaluative et exigeante. Elle posait des questions sur les budgets, l'efficacité des programmes, les taux de participation, mais aussi, à la surprise de Sophie, elle conversait avec les familles, utilisant le centre, posant des questions en arabe sur leurs expériences, si elles étaient vraiment aidées ou si ce n'était qu'un joli spectacle, sans substance. « Vous avez bien choisi le personnel ?» dit Amira à Sophie alors qu'elles observaient un cours d'anglais en cours. « Les instructeurs sont compétents, mais aussi patients. Ce n'est pas toujours une combinaison facile à trouver. » « Ce n'est pas vraiment mon choix de personnel. »
admit Sophie. Le département des ressources humaines de Rachid fait le recrutement réel. Je fournis juste les critères sur le type de personnes dont nous avons besoin, celles qui comprennent les défis uniques auxquels nos clients sont confrontés. Beaucoup d'instructeurs viennent de circonstances similaires. Une véritable empathie, intelligente, commenta Amira. Il est facile d'oublier quand on a toujours tout eu. Vous lui rappelez cela, mon fils, n'est-ce pas? Vous le gardez ancré. J'essaie, dit Sophie soigneusement. Bien que je doive dire, Rachid n'a pas besoin de beaucoup de rappels. Il est plus conscient de son privilège et de sa responsabilité que la plupart des gens dans sa position. Vous le défendez, observa Amira. Intéressant. Je défends ce qui est vrai, répondit Sophie. Si Rachid était un lâche exploitant les gens pour se faire bien paraître, je serais la première à le signaler, mais il ne l'est pas. Il se soucie vraiment de ce projet. Si je ne le croyais pas, je ne serais pas ici. Amira l'étudia longuement. Nous allons avoir une conversation privée, vous et moi. Y a-t-il un café près d'ici? Sophie la conduisit au même café où elle avait amené Rachid des mois auparavant. Monsieur Ahmed fit un spectacle de potin en voyant l'émirat Amira entrer, mais se ressaisit rapidement, les servant avec le meilleur thé qu'il avait. Quand elles furent assises seules dans un coin privé, Amira laissa finalement tomber un peu son masque formel. « Mon fils est amoureux de vous, dit-elle sans détour. Vous le savez, je suppose. » Sophie faillit s'étouffer avec le thé. Émirat Amira, je peux vous assurer que notre relation est... Ne m'insultez pas avec des mensonges polis. Amira l'interrompit gentiment mais fermement. Je suis sa mère depuis 38 ans. Je sais quand quelque chose ne va pas avec lui, quand quelque chose ou quelqu'un l'a touché d'une manière que personne d'autre n'a fait. Et je sais quand une femme est également touchée, peu importe à quel point elle essaie de le cacher. Alors, soyons honnêtes l'une avec l'autre. Ma question n'est pas s'il y a des sentiments. Ma question est, qu'avez-vous l'intention de faire à ce sujet? Rien, dit Sophie misérablement, parce que peu importe ce que je ressens, je ne peux pas lui offrir ce dont il a besoin. Je ne peux pas apporter de relations, de statut ou d'avantages politiques à la famille. Je n'apporterai que scandale et complications. Vous pensez vraiment que c'est ce dont Rachid a besoin? Demanda Amira. Et il y avait quelque chose de presque triste dans ses yeux. Des relations, du statut, un avantage politique. Ma chère, il a tout cela en excès. Ce qu'il n'a pas, c'est quelqu'un qui voit au-delà du titre et de la richesse, quelqu'un qui le défie, qui le garde honnête, qui le pousse à vouloir être meilleur, non pas pour impressionner les autres, mais parce qu'il y croit réellement. Mais votre famille, commença Sophie, mais Amira leva la main. Ma famille aura son mot à dire, oui, certains approuveront, d'autres non. Il y aura des potins, un examen minutieux, des défis. Mais voici ce que vous devez comprendre sur la famille Al-Maktoum. Nous avons survécu et prospéré, non pas en étant rigides, mais en étant adaptables. Mon propre mariage fut scandaleux en son temps. Je me suis marié par amour, pas par arrangement, et beaucoup avaient prédit que ce serait un désastre. 50 ans plus tard, nous sommes toujours là, et plus forts que la plupart des mariages arrangés qui étaient censés être plus appropriés. Alors, vous dites que vous ne vous y opposerez pas? Demanda Sophie, osant à peine espérer. Je dis que je ne vais pas vous faciliter la tâche, répondit Amira avec un petit sourire. Si vous aimez vraiment mon fils, si vous êtes préparé aux défis à venir, alors vous devrez vous battre. Vous devrez prouver, non pas à moi, mais à vous-même, que ce n'est pas une fantaisie romantique, mais un engagement réel. Et vous devrez affronter vos propres peurs et insécurités, car ce sont les vrais ennemis ici, pas ma famille ou la société ou les différences de classe. Vous-même êtes votre plus grand obstacle, Sophie Dubois, et tant que vous ne surmontez pas cela, aucune approbation ou acceptation de ma part ne fera de différence. Les mots étaient durs, mais vrais, et Sophie sentit les larmes lui piquer les yeux. « Je ne sais pas si je peux, » admit-elle. « Je ne sais pas si je suis assez courageuse. »
Le courage n'est pas l'absence de peur, dit Amira gentiment, prenant la main de Sophie. C'est sentir la peur et agir quand même. Vous avez déjà fait preuve d'un courage extraordinaire. Quitter votre maison, construire une vie dans un pays étranger, supporter la pauvreté sans perdre votre dignité. Quel genre de courage cela serait-il? Apprendre à s'aimer? Se permettre d'être aimé? Cela ne semble pas si impossible quand on le dit de cette façon. Sophie regarda la femme en face d'elle, la matriarche de l'une des familles les plus puissantes du Golfe, quelqu'un qui aurait dû être une ennemie, ou du moins un obstacle, mais qui offrait quelque chose s'apparentant à une bénédiction, bien que conditionnelle. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Sophie. « Pourquoi ne pas simplement me dire de rester loin de lui ?»« Non, parce que j'ai vu comment vous le regardiez quand vous parliez de lui. » répondit Amira simplement, et parce que j'ai vu comment il s'est transformé depuis qu'il vous a rencontré. Il est de nouveau vivant, engagé, passionné par quelque chose au-delà de l'obligation et du devoir. J'aimerais suffisamment mon fils pour le laisser partir, si cela signifiait qu'il pourrait avoir ce bonheur que j'entrevois en lui maintenant. Mais seul, vous pouvez décider si vous êtes prête à faire le travail nécessaire pour que cela fonctionne. Quand Sophie retourna au bureau cet après-midi-là, elle trouva Rachid qui l'attendait, visiblement anxieux. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il dès que la porte fut fermée. « Ma mère peut être intimidante, je sais. Elle n'a pas été trop dure, n'est-ce pas ?»« Elle a été d'une sagesse inattendue, » répondit Sophie, « et elle m'a fait réfléchir à certaines choses. Rachid, pouvons-nous parler de vrai, cette fois sans peur, sans barrière ni autodéfense ?» « Toujours, » dit Rachid, la guidant vers une chaise. « Sophie, que s'est-il passé ?» Et puis, à la surprise des deux, Sophie commença à pleurer. Non pas délicatement, mais par de gros sanglots incontrôlables qu'elle avait retenus si longtemps. Rachid la tira immédiatement dans une étreinte, murmurant des réconforts en arabe et en anglais mélangés, la laissant mouiller sa chemise avec des larmes qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait. Quand elle réussit enfin à se contrôler, Sophie regarda ses yeux inquiets et prononça les mots qu'elle avait eu si peur d'admettre. « Je suis amoureuse de toi et je ne sais pas quoi faire à ce sujet, parce que ça m'effraie. » Et Rachid, à son honneur, la serra juste plus fort et dit « Alors, nous allons le découvrir ensemble. » Les jours suivants furent un tourbillon émotionnel, alors que Sophie et Rachid naviguaient le nouveau territoire d'une relation réelle au lieu d'une attirance non avouée. Ils étaient prudents, testant les eaux, apprenant l'un sur l'autre de manière au-delà du professionnel. Rachid emmena Sophie dans un restaurant où ils purent avoir une vraie intimité pour la première fois. Pas seulement des déjeuners de travail, mais un vrai dîner, où ils parlèrent de tout. Leurs enfances, leurs rêves, leurs peurs, leur famille. Sophie raconta comment elle avait grandi en voyant sa mère travailler 3 emplois pour les nourrir et les loger, la honte de n'avoir jamais de nouvelles chaussures ou de bonnes fournitures scolaires, la détermination qu'un jour elle construirait une vie où elle n'aurait pas à choisir entre la médecine et la nourriture, où elle pourrait aider sa famille au lieu d'être un fardeau de plus. Et lui partagea la solitude de grandir avec tout le matériel, mais des connexions émotionnelles limitées, les attentes qui l'étouffaient, quelle carrière il suivrait, qui il épouserait, comment il représenterait la famille à chaque moment public, les années passées à essayer de se mouler dans l'attente parfaite jusqu'à presque perdre le sens de qui il était vraiment en dessous. Et puis tu es entré littéralement en hurlant dans ma vie, dit Rachid avec un sourire réminiscent. Quand j'ai fait un commentaire condescendant sur l'efficacité des employés de l'hôtel et que tu m'as confronté dans un hall bondé, disant que peut-être si je traitais les gens comme des humains au lieu de serviteurs, j'obtiendrais un meilleur service. Tu te souviens de ça? Sophie rit, la mémoire lui revenait. Oh mon Dieu, oui, j'ai cru que j'allais être expulsée. Certainement, mais tu es juste resté là, choqué, que quelqu'un ose me parler comme ça. Et puis tu as fait cette chose avec ton sourcil, tu sais laquelle? Et tu as dit, vous avez raison, j'ai été impoli, je m'en excuse. J'étais stupéfait.
Ce fut libérateur, admit Rachid. Personne ne m'appelle jamais mon petit, mais tu n'as pas eu peur. Tu t'es plus soucieuse de défendre ces gens que d'impressionner ou d'apaiser un émir pompeux. Et ça m'a fasciné. Cela m'a donné envie de connaître la femme assez courageuse pour me confronter. Et maintenant tu me connais, dit Sophie doucement. Tout le désordre, toutes les insécurités, tous les bagages. Et je t'aime encore plus. Rachid répondit, prenant sa main à travers la table. Sophie, je ne t'aime pas malgré d'où tu viens ou les difficultés que tu as rencontrées. Je t'aime à cause de cela, parce que cela t'a rendue compatissante, forte, réelle, d'une manière que les gens dans les cercles privilégiés le sont rarement. C'étaient des mots que Sophie avait besoin d'entendre, mais les peurs chuchotaient encore au fond de son esprit. Sa famille. Ma mère a déjà donné sa bénédiction, lui rappela Rachid. Oui, il y aura d'autres qui objecteront. Mon oncle Khaled sera particulièrement vocal, ayant ses propres idées sur les unions appropriées. Certains cousins feront des potins, certains amis de la famille mettront en doute mon jugement. Mais Sophie, je ne vis pas ma vie pour leur approbation. Et plus tôt ils le comprendront, mieux ce sera. Mais je ne veux pas être une raison de conflit dans votre famille, insista Sophie. Je ne veux pas que tu aies à choisir entre moi et eux. Je ne choisis pas, dit Rachid fermement. Je priorise. Ils seront toujours ma famille, et je les aimerai et les respecterai. Mais mon bonheur, mon avenir, avec qui je choisis de partager ma vie, c'est ma décision et je te choisis toi, Sophie, si tu me veux. C'était la déclaration que Sophie n'aurait jamais cru entendre, encore moins de quelqu'un comme Rachid. Et pour la première fois, elle se permit de croire vraiment que peut-être, juste peut-être, cela pourrait fonctionner. « Je te veux », chuchota-t-elle. « Mais Rachid, je dois te prévenir. Je ne vais pas soudainement me transformer en dame de la haute société. Je ne peux pas faire de la petite conversation sur les yachts et les bijoux. Je me soucierai toujours du budget, même si je n'en ai pas besoin. J'enverrai toujours de l'argent à ma famille en France, et je défendrai toujours ceux qui ne peuvent pas se défendre, même si c'est embarrassant ou inopportun. Je n'en attendrai pas moins, dit Rachid avec un sourire qui transforma son visage d'imposant à adorable. Et Sophie, je serai agacé par ton insistance à payer la moitié de tout. Je te frustrerai en évoquant involontairement à quel point les choses étaient différentes. Et je serai occasionnellement totalement inconscient des réalités pratiques que tu gères, sans y penser, mais nous allons apprendre ensemble. Oui, ensemble, acquiesça Sophie, et ils le scellèrent d'un baiser qui était une promesse et un commencement. Les semaines suivantes furent parmi les plus heureuses de la vie de Sophie. Elle et Rachid trouvèrent un rythme qui fonctionnait, maintenant le professionnalisme pendant les jours de travail, mais volant des moments pour des dîners privés, des promenades dans le désert sous les étoiles, de longues conversations qui s'étendaient jusqu'à l'aube. Elle rencontra davantage sa famille, certains chaleureux et accueillants comme l'émirat Amira, d'autres réservés mais polis, certains ouvertement hostiles. L'oncle Khaled, en particulier, tâta exprimer sa désapprobation lors d'une réunion de famille à laquelle Sophie fut assez courageuse pour participer. « Pensez-vous vraiment que c'est approprié ?» exigea-t-il de Rachid, reconnaissant à peine la présence de Sophie. « Amener cette femme à une réunion de famille comme si elle était l'une des nôtres. »« Elle est l'une des nôtres, si je le dis, » répondit Rachid calmement, mais avec de l'acier dans la voix. Et vous lui montrerez du respect ou vous serez désinvité de mes réunions de famille. Votre choix, mon oncle. La tension fut coupée par Amira, intervenant doucement, changeant le sujet et guidant la conversation vers des eaux plus sûres. Mais Sophie ne manqua pas les regards qu'elle recevait des membres conservateurs de la famille, les chuchotements qui cessaient lorsqu'elle entrait dans la pièce. C'était un rappel constant que, peu importe à quel point elle et Rachid fonctionnaient bien ensemble, il y avait tout un monde de gens qui verraient leur union comme problématique au mieux, scandaleuse au pire. Le point de rupture vint d'une source inattendue,
C'était un jeudi soir, et Sophie travaillait tard quand elle reçut un appel d'un numéro français inconnu. « Sophie Dubois ?» demanda une voix en français. « Oui, qui est-ce ? Je suis journaliste d'un grand quotidien de Paris. Nous avons entendu une histoire très intéressante sur une Française à Dubaï qui est impliquée romantiquement avec l'un des émirs les plus riches. Aimeriez-vous commenter ?» Le sang de Sophie se glaça. « Pas de commentaire, et je ne sais pas d'où vous tirez vos informations, mais... » « Nous avons des photos, » interrompit la journaliste. « De vous deux, dînant la semaine dernière. Ça a l'air très romantique. Notre publication est intéressée par un reportage Cendrillon, la jeune femme d'un quartier populaire qui a mis le grappin sur l'émir milliardaire. Nous pensons la mettre sous les projecteurs français, peut-être même internationaux si l'histoire prend. »« Absolument pas, » dit Sophie fermement, mais la main tremblante. « Je n'ai pas autorisé l'utilisation de mon nom ou de mon image. Vous violeriez les lois sur la vie privée. Ah, mais vous êtes une figure d'intérêt public maintenant, sortant avec un membre de la famille royale. Cela change les règles. L'histoire sort demain matin. Je voulais juste vous donner une chance de répondre. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir commenter ?» Sophie raccrocha sans répondre, sentant la panique lui monter à la gorge. Elle courut au bureau de Rachid, le trouvant encore en téléconférence. Il vit son expression et mit immédiatement fin à l'appel. « Que s'est-il passé ?»« La presse, » réussit à dire Sophie. « Un journal français a des photos. Ils vont publier une histoire demain. Rachid, ils vont tout fouiller. Mon quartier d'enfance, ma famille, chaque moment difficile. Ils vont faire de moi une histoire de Cendrillon, mais d'une manière qui me fera passer pour une chasseuse de fortune et vous pour un imbécile. Et puis, la presse locale va s'en emparer et... »« Respirez, » ordonna Rachid gentiment, la guidant vers une chaise. « Nous allons gérer cela. J'ai une excellente équipe de relations publiques qui... » « Vous ne comprenez pas, » interrompit Sophie. Les larmes commencèrent à couler. « C'est exactement ce que je craignais. Le moment où nous devenons publics, nous cessons d'être simplement Sophie et Rachid. Nous devenons une histoire, un divertissement, des potins. Et je ne sais pas si je peux gérer cela. Je ne sais pas si je suis assez forte. » Rachid passa la nuit entière à travailler avec son équipe de relations publiques, essayant de minimiser les dommages de l'histoire imminente, mais lorsque l'article fut publié le lendemain matin, c'était pire que ce que Sophie avait craint. Le titre criait « Des quartiers populaires au palais, comment une Française astucieuse a capturé le cœur de l'émir milliardaire ». L'article était rempli de demi-vérités et d'insinuations sur la famille de Sophie, sur les circonstances qui l'avaient amenée à Dubaï, suggérant même que sa position d'employé de Rachid était clairement une façade pour une relation plus intime. Les photos étaient encore pires, certaines légitimes d'eux dînant, mais d'autres clairement prises à leur insu, capturant des moments qui semblaient beaucoup plus intimes hors contexte. « Ils ont envahi ma vie privée ?» dit Sophie, tremblante de rage et d'humiliation en lisant sur la tablette de Rachid. « Ils ont fait en sorte que cela ressemble à un calcul de ma part, que je me suis jeté sur vous pour l'argent et le statut. Ma famille va voir ça. Mes amis, tous ceux que je connais vont penser que je suis. Ils vont penser que vous êtes une femme courageuse qui a trouvé l'amour contre toute attente. » interrompit Rachid fermement. « Sophie, quiconque vous connaît verra l'article pour ce qu'il est, du journalisme sensationnaliste cherchant à vendre des journaux avec des potins. »« Ça n'a pas d'importance ? Mais ça importe, » insista Sophie, « parce que même si les personnes proches comprennent, tous les autres verront cet article comme la vérité. Et à Dubaï, la perception est la réalité. Votre réputation en souffrira, les affaires seront affectées, votre famille va. » Elle ne put terminer. Un sanglot étouffa ses mots. « Ça m'est égal, » dit-il, la tirant dans ses bras. « Laissez-les parler, laissez-les spéculer. Nous connaissons la vérité, c'est tout ce qui compte. » Mais quand son téléphone commença à sonner sans cesse, famille, partenaire d'affaires, un presse demandant des commentaires, Sophie vit une inquiétude dans ses yeux qui contredisait ses paroles courageuses. Cela importait, peu importe à quel point il essayait bravement de prétendre le contraire, ça allait empirer avant de s'améliorer.
Elle avait raison. Le lendemain, l'histoire s'était répandue. Les sites de potins de Dubaï s'en emparèrent, puis les médias du Golfe au sens large. Chaque interaction ajoutait de nouveaux détails, certains factuels, mais sortis de leur contexte, d'autres complètement fabriqués. Il y avait des photos du quartier d'enfance de Sophie qui le faisaient paraître dangereux et exotique. Des citations de sources anonymes alléguant qu'elle avait poursuivi Rachid agressivement, jusqu'à des suggestions qu'elle était enceinte et que c'était la vraie raison de la relation. « C'est absurde », dit Sophie en lisant la dernière série de potins. « Absolument rien de tout cela n'est vrai. Comment peuvent-ils simplement inventer des choses comme ça ? Parce que ça se vend, répondit Rachid avec amertume, et parce que notre situation, les différences de classe, les cultures différentes, l'élément de conte de fées est irrésistible pour les médias. Mais ça passera, Sophie. Les tempêtes médiatiques passent toujours. Mais avant que cela ne puisse passer, il y eut de réelles conséquences à gérer. Le conseil d'administration de Rachid convoqua une réunion d'urgence pour discuter de l'impact potentiel de la publicité négative sur les opérations commerciales de la famille, ce qui signifiait en réalité donner à Rachid un ultimatum sur le choix entre Sophie et la paix familiale. Sophie n'était pas invitée à la réunion, mais attendit dans le bureau, l'estomac noué, pendant que Rachid affrontait sa famille. Il revint 3 heures plus tard, l'air épuisé. « Qu'ont-ils dit ?» demanda Sophie, craignant la réponse. « Ils ont dit que le scandale est inacceptable, que mon association avec vous reflète mal sur la marque de la famille, que les investisseurs sont inquiets, les partenaires posent des questions inconfortables et que quelque chose doit être fait pour corriger la situation. » Il passa sa main dans ses cheveux, un geste de frustration qui, elle l'avait appris, signifiait qu'il était vraiment perturbé. L'oncle Khaled fut particulièrement vocal. Il a exigé que je mette fin à la relation publiquement, que j'émette un communiqué affirmant que les photos avaient été prises hors contexte et que vous n'êtes qu'une employée. En substance, qu'il vous jette au lion. Sophie sentit la nausée lui monter. « Et votre mère ? Qu'a dit l'émirat Amira ? » « Elle m'a défendu, » dit Rachid avec un petit sourire. « Elle a dit que l'amour ne devrait pas être sacrifié pour les relations publiques, que la vraie force vient de la défense de ses convictions, même quand c'est difficile, mais elle est une voix parmi tant d'autres, et beaucoup appellent cela un désastre. » Un silence lourd tomba entre eux. Sophie savait qu'elle devrait le dire, qu'elle devrait mettre fin à cela, le libérer du désordre qu'elle avait involontairement créé. Mais les mots refusaient de venir. Ce fut Rachid qui rompit le silence. « Sophie, je dois te poser une question et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. »« N'importe quoi, » chuchota-t-elle. « Tu es avec moi parce que tu m'aimes ou parce que tu te sens obligé ? Parce que s'il y a une partie de toi qui reste par gratitude, ou culpabilité, ou sens de l'obligation, je dois le savoir maintenant. Parce que ce que je vais faire ensuite va tout changer et je dois être sûr que nous sommes dans le même bateau. » Sophie regarda l'homme qui avait rendu l'impossible possible, qui avait vu, à travers toutes ses défenses et son obstination, la personne vulnérable en dessous qui lui avait offert non seulement une sécurité financière, mais un partenariat émotionnel, qui l'avait défiée d'être courageuse d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Je t'aime, » dit-elle simplement, sans obligation, sans gratitude, sans hésitation. « Je t'aime d'une manière que je ne savais pas que je pouvais. Et si tu me demandes de rester, je resterai. Mais Rachid, je ne peux pas te demander de détruire ta vie pour moi. Je ne peux pas. »« Tu ne le demandes pas, » interrompit Rachid, l'attirant dans un baiser qui était féroce et tendre à la fois. « Je choisis, je te choisis, Sophie, au-dessus de l'approbation de ma famille, au-dessus de la paix tranquille, au-dessus de la facilité de se conformer aux attentes. Je te choisis aujourd'hui, demain et chaque jour qui suivra. »« Que vas-tu faire ?» demanda Sophie, osant à peine espérer. « Je vais émettre un communiqué, » dit Rachid avec détermination, « mais pas un qui nie en mentant, un qui dit la vérité,
que nous sommes dans une relation sérieuse, que j'ai l'honneur de te connaître et de t'aimer, et que quiconque a un problème avec cela peut traiter directement avec moi. » Et puis il fit une pause dramatique. « Et puis je vais faire quelque chose qu'aucun Al-Maktoum n'a fait depuis 3 générations. Je vais faire quelque chose de complètement scandaleux et merveilleux qui rendra tous ces potins fades. »« Quoi ?» demanda Sophie, confuse et légèrement alarmée. Rachid s'agenouilla, sortant une petite boîte en velours de sa poche que Sophie ne savait pas qu'il portait. « Je vais te demander de m'épouser devant tout Dubaï, toute la presse qui adore tampotiner, toute la famille qui pense pouvoir dicter ma vie. Je vais leur faire comprendre absolument clairement que tu n'es pas un scandale temporaire ou une erreur de jugement. Tu es mon avenir. » Il ouvrit la boîte, révélant la bague qui était une œuvre d'art. Un diamant central entouré de saphirs bleus monté sur platine. « Sophie Dubois, veux-tu m'épouser ?» Sophie regarda l'homme agenouillé devant elle, la bague qui coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnerait de toute sa vie, l'avenir qu'il lui offrait qui était à la fois terrifiant et parfait. Et elle pensa à sa mère qui travaillait 3 emplois, lui enseignant que la dignité n'avait pas de prix. Comment elle avait juré de ne jamais dépendre d'un homme, mais que peut-être il y avait une différence entre dépendance et partenariat. Elle pensa à comment l'amour véritable n'était pas une question d'argent ou de statut, mais de se choisir l'un l'autre à plusieurs reprises, surtout quand c'était difficile. « Oui, » chuchota-t-elle à travers ses larmes. « Oui, je le veux. » Et quand Rachid plaça la bague à son doigt et la tira dans une étreinte qui promettait le monde entier, Sophie sut qu'ils avaient passé le test le plus difficile. Parce que s'ils pouvaient survivre à l'examen minutieux des médias et à la désapprobation de la famille, ils pouvaient survivre à tout ensemble. La déclaration publique de Rachid fut rien de moins qu'une bombe dans le monde social de Dubaï. Il ne fit pas seulement un communiqué de presse, il convoqua une conférence de presse en bonne et due forme, invita chaque média qui avait publié des potins, et se tint là avec Sophie à ses côtés, les doigts entrelacés, tandis qu'il annonçait leur fiançailles. Il y a eu beaucoup de spéculations ces derniers jours concernant la relation de mademoiselle Dubois avec moi, dit-il, la voix ferme et claire. Beaucoup d'entre elles basées sur des demi-vérités, certaines complètement fabriquées. Alors, je veux clarifier les choses une fois pour toutes. Sophie Dubois est une femme extraordinaire qui a ramené un sens et de la joie dans ma vie. Elle est mon employée, oui, mais surtout ma partenaire, ma confidente et maintenant ma fiancée. Nous prévoyons de nous marier et je suis honoré qu'elle ait accepté. Un brouhaha de journalistes éclata, mais Rachid leva la main. Je sais que beaucoup remettront en question cette union. Nous venons d'origines différentes, de circonstances extrêmement différentes. Mais c'est précisément pour cela que cela fonctionne. Sophie comprend des choses sur le monde que je n'ai jamais expérimentées. Elle me défie d'être meilleure, de voir au-delà de ma bulle de privilèges, d'utiliser mes ressources et ma position pour faire une réelle différence. Elle n'est pas avec moi pour l'argent ou le statut. Dieu sait qu'elle a rejeté les deux à plusieurs reprises. Elle est avec moi parce qu'elle voit miraculeusement en moi quelque chose qui mérite d'être aimé. Il regarda Sophie avec une expression qui fit fondre son cœur. Et je l'aime pour chaque qualité qui fait d'elle ce qu'elle est. Sa force, son orgueil, son refus d'être rabaissée ou définie par les circonstances. Quiconque a un problème avec cela peut traiter directement avec moi. La réaction fut mitigée. Certains médias embrassèrent l'histoire, la décrivant comme un conte de fées romantique. D'autres furent sceptiques, insistant qu'il s'agissait de relations publiques pour réparer les dégâts. La famille était divisée, Amira exprimant publiquement son approbation et son enthousiasme, tandis que l'oncle Khaled, de manière notable, refusa de commenter. Mais la décision de Rachid d'aller au public, d'embrasser la relation au lieu de la cacher, changea le récit. Ils n'étaient plus un potin secret, ils étaient réels, officiels et ne se cachaient pas. Le véritable test vint quand Sophie s'envola enfin pour la France pour présenter Rachid à sa famille. Elle était nerveuse comme jamais. Non pas parce qu'elle pensait que sa famille le rejetterait,
mais parce qu'elle craignait que la différence entre leurs mondes ne soit trop flagrante, trop embarrassante, trop réelle. « Ma maison n'est pas comme la tienne », avertit-elle Rachid pendant le vol. « Elle est petite, vieille, dans une partie de la ville que tu ne visiterais normalement jamais. Il n'y a pas de climatisation, les meubles sont vieux. Il y a une fissure dans le mur que nous n'avons jamais eu l'argent de réparer, et ma famille. Ils sont bruyants, opiniâtres, ils poseront 1000 questions et, probablement, nous embarrasserons tous les deux au passage. »« J'ai hâte, » dit Rachid avec une sincérité que Sophie crut presque. Mais quand ils arrivèrent réellement à la maison où Sophie avait grandi, elle vit son hésitation pendant juste une fraction de seconde et une blessure s'ouvrit dans sa poitrine. C'était lui, confrontant son monde, et il n'y avait aucun moyen de cacher la disparité. L'appartement était 2 minuscules pièces, où 6 personnes avaient vécu à différents moments. Les murs étaient assez fins pour entendre les voisins se disputer. Il y avait des taches de moisissure au plafond qu'aucune quantité de peinture ne pouvait couvrir en permanence. C'était une maison. C'était là que vivaient certains des meilleurs souvenirs de Sophie, mais c'était aussi un rappel constant de la pauvreté qu'elle avait fui. Mais la famille naviguait toujours. La mère de Sophie, Madame Marie, les rencontra à la porte. Elle était petite, usée par des années de travail acharné, mais elle avait un sourire qui illuminerait tout son visage. Et quand elle vit Rachid, elle fit quelque chose que Sophie n'attendait pas. Elle commença à rire. « Alors, c'est l'émir qui a volé le cœur de ma fille ?» dit-elle en français, les yeux pétillants. « Il est très beau, Sophie, mais il a l'air effrayé. Pense-t-il que nous allons le mordre ?»« Maman !» Sophie protesta, mais Rachid riait aussi. « Pardonnez mon hésitation, Madame Marie, » dit-il dans un français soigné qu'il avait pratiqué. « Je suis nerveux. Quand on aime quelqu'un autant que j'aime votre fille, rencontrer sa famille est terrifiant. Et s'il n'approuve pas, et s'il pense que je ne suis pas assez bien ?» La réponse de Madame Marie fut de le prendre dans ses bras, ce qui, compte tenu de la différence de taille, résulta en son visage étant pressé contre son estomac. « Quiconque rend ma Sophie heureuse est assez bien pour moi, » dit-elle. « Maintenant, entrez, entrez. J'ai préparé un bon plat familial, et les amis et la famille, tous veulent rencontrer l'homme qui a fait que notre Sophie croit en l'amour. » L'après-midi qui suivit fut l'une des plus chaotiques et merveilleuses de la vie de Sophie. La maison se remplit. Mère, sœurs, frères, tantes, oncles, cousins, voisins, qui étaient pratiquement de la famille. Tous voulaient rencontrer Rachid, poser des questions, offrir des conseils non sollicités sur le mariage. Les enfants grimpèrent sur lui comme sur une structure de jeu, fascinés par l'homme étranger et exotique. Les tantes tentèrent de le nourrir jusqu'à ce qu'il éclate, poussant des 2e et 3e portions. Et à travers tout, Rachid navigua avec une grâce qui surprit Sophie, riant des blagues, faisant l'effort de parler un français hésitant, même essayant de danser une danse entraînante quand une cousine insista, résultant en une performance qui était plus d'enthousiasme que d'habileté. « Tu t'inquiétais pour rien », chuchota-t-il à Sophie quand ils eurent enfin un moment seuls dans le minuscule cour. « Ta famille est merveilleuse, chaleureuse, aimante, vraie, d'une manière que ma famille a oublié d'être. Ils me font me sentir plus bienvenue en 2 heures que certains membres de ma propre famille en une vie entière. Même si nous vivons dans une maison qui tiendrait dans ton dressing. » Sophie ne put s'empêcher de demander. « Surtout pour cela, » dit Rachid fermement, « parce que cette maison, aussi petite ou vieille soit-elle, est pleine d'amour. On le sent dans les murs, dans la façon dont tout le monde se sert pour faire de la place, dans la façon dont ils partagent le dernier repas, même quand ils n'ont pas beaucoup. C'est une richesse que mon argent ne pourra jamais acheter. » Sophie se permit de croire. Elle lui permit de voir à travers ses yeux, non la pauvreté ou le manque, mais l'amour et la connexion. Et quand Madame Marie les tira ensemble pour une photo de famille, malgré le fait qu'elle pleurait, peu importait que certaines personnes portèrent des vêtements rapiécés ou que la maison derrière eux avait besoin d'une couche de peinture. Ce qui importait, c'est qu'ils étaient tous là, célébrant, aimant, acceptant.
Quand ils retournèrent à Dubaï, quelque chose de fondamental avait changé chez Sophie. Elle avait passé tellement de temps à s'inquiéter de ne pas être assez bien pour son monde. Mais voir Rachid dans le sien, voir à quel point il appréciait et se connectait sincèrement avec sa famille, lui fit réaliser que peut-être la force d'une relation ne résidait pas dans l'appartenance au même monde, mais dans le choix de créer un nouveau monde ensemble. Un monde qui honorait leurs deux histoires tout en construisant quelque chose de complètement unique. Et ce fut cette réalisation qui lui permit enfin d'embrasser pleinement l'avenir qu'il construisait, sans peur ni hésitation ni inquiétude de le mériter ou non. Elle le méritait non pas en étant parfaite ou en se transformant en quelqu'un de différent, mais simplement en étant elle-même, et parce que Rachid avait choisi de l'aimer exactement comme elle était. La préparation du mariage fut une aventure en soi. Sophie insista pour s'impliquer dans la planification, refusant d'être juste une poupée pendant que d'autres prenaient toutes les décisions. Mais elle découvrit rapidement que se marier avec un émir venait avec des complications qu'elle n'avait jamais imaginées. Des listes d'invités politiques, des considérations de sécurité, des protocoles de différentes traditions culturelles à honorer, et un défilé interminable de personnes ayant des opinions sur la façon dont tout devait être fait. « Je veux que ma mère marche avec moi jusqu'à l'hôtel », insista Sophie lors d'une réunion de planification particulièrement tendue avec